Les chiffres étaient légèrement flous sur mon écran lorsque la bannière de notification a glissé en haut de mon téléphone. J'ai failli l'ignorer. Mon calendrier était bloqué pour le rapport trimestriel et j'étais à mi-chemin du rapprochement des revenus par rapport au nouveau modèle de projection. Mais quelque chose dans l'aperçu m'a fait marquer une pause. Enfin bloqué ma sœur toxique. La famille se porte mieux sans ces drames. Le nom d'utilisateur l'a confirmé. C'était bien Elodie. J'ai cliqué. Sa publication était plus longue que d'habitude. Elle commençait par ce titre accrocheur, suivi d'une légende qui ressemblait à un manifeste de thérapie. Certaines personnes ne grandissent jamais. Elles ne prennent jamais la responsabilité de leur énergie, de leur choix ou du mal qu'elles causent. Couper les ponts avec des membres toxiques de la famille n'est pas cruel. C'est de l'amour-propre. 43 j'aime, 17 commentaires, la plupart encourageants. Quelques-uns de nos cousins, remplis d'émojis cœur et d'éloges. Tellement fier de toi pour avoir choisi la paix. Les limites, c'est de l'amour. Tu mérites mieux. Je n'ai pas fait défiler davantage. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé par la fenêtre. Depuis le 28e étage de cette tour de la Défense, le monde semblait lointain, comme un endroit où vivait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai même pas ressenti de colère. J'ai simplement tendu la main vers le téléphone de bureau. Bonjour Jennifer. C'est Céleste. J'ai besoin que tu annules l'offre que nous avons faite à Elodie Marin hier. Un silence, puis de la confusion. Mais elle a déjà accepté le poste. Nous sommes en train de préparer son dossier d'intégration. Je comprends. Dis-lui que le poste a été supprimé en raison d'une restructuration budgétaire. Un autre silence. Céleste, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il y a un conflit d'intérêts dont je n'étais pas consciente jusqu'à ce matin. Entendu. J'ai raccroché, j'ai attrapé mon thé désormais froid et j'en ai pris une gorgée malgré tout. Il y a 3 ans, j'avais lancé Meridian Tech dans un studio de 20 mètres carrés avec 40 000 € économisés grâce à des missions de freelance et un refus obstiné d'abandonner. Aujourd'hui, nous avions 37 employés à temps plein et un chiffre d'affaires qui venait de dépasser les 8 millions. Elodie n'avait aucune idée que j'étais la PDG. Pour elle, j'étais toujours la petite sœur qui créait de jolis sites web et qui n'avait pas de vrai travail. On lui avait offert un poste ici hier, directrice marketing. 95 000 € de salaire, avantages sociaux complets, stock options après la première année. Elle était ravie. Elle en avait parlé sur ses réseaux. Maintenant, elle allait apprendre ce que signifie bloquer quelqu'un sans savoir quelle porte on est en train de verrouiller. Lorsque j'ai débuté Meridian, mon bureau était une table de cuisine récupérée avec un pied fissuré et un balancement que je n'ai jamais pris la peine de réparer. Je prenais les appels des clients depuis le couloir parce que les murs de mon appartement étaient trop fins. L'idée était simple, développement web, UX, SEO, rien d'extraordinaire. Mais je traitais chaque client comme s'il s'agissait de Google. Je me souviens travailler après minuit avec des nouilles instantanées sur le réchaud et un deuxième écran affichant des lignes de code. J'ai appris toute seule la gestion de la paie, les contrats d'embauche. Pas d'investisseurs, juste de la détermination, des délais et une cafetière qui ne s'arrêtait jamais. J'ai utilisé le nom de jeune fille de maman, Marin, pour une séparation professionnelle. Au début, c'était une décision technique. Plus tard, c'est devenu autre chose. Ma famille ne m'a jamais vraiment demandé ce que je faisais. Pas au-delà d'une politesse polie. Toujours en train de bricoler tes sites, disait papa lors du dîner de Noël. Je hochais la tête en avalant ma purée au lieu de dire la vérité. Ils n'ont jamais demandé combien je gagnais, jamais posé de questions sur les clients, le personnel, le nouveau bail des bureaux. Je ne pense pas que ce soit de la malveillance, juste une supposition. Pour eux, j'étais la fille discrète qui avait arrêté ses études et qui ne s'en sortait jamais vraiment. Elodie était celle dont ils étaient fiers. Elle travaillait dans une agence de communication réputée, gagnait 65 000 € par an. Mutuelle, épargne salariale. Elle portait des talons et publiait des graphiques sur LinkedIn. Elle m'avait dit un jour, à un moment donné, tu dois penser à ton avenir. Le freelance, ce n'est pas une voie à long terme. J'ai souri, sans prendre la peine de la corriger. L'ironie, c'est qu'elle était bonne dans ce qu'elle faisait. Elle savait comment se vendre, comment se positionner.
Elle ne savait juste pas regarder de côté pour voir au-delà du CV qu'elle avait devant elle. Il y a 6 mois, notre équipe RH cherchait une directrice marketing. J'ai transféré son portfolio sous un nom différent. J'ai laissé son travail parler de lui-même. Elle a passé toutes les étapes, surpassant 47 autres candidats. Je n'ai rien dit à personne, même pas à Jennifer. Elle l'avait mérité. Mais elle n'a jamais demandé qui avait ouvert discrètement la première porte. Elle pensait toujours que j'étais à l'extérieur de la réussite, le nez collé à la vitre. Elle ne se doutait pas que c'était moi qui avais construit l'immeuble. Et hier, elle a franchi cette porte vitrée avec fierté, pensant qu'elle lui appartenait. Aujourd'hui, elle découvrira qu'elle ne s'est jamais ouverte. Vers midi le lendemain, la story Instagram d'Élodie était passée en noir et blanc. Une citation sur un fond nuageux, parfois, juste au moment où tout semble en place, tout s'effondre. Puis une autre, l'univers me teste. Aucune mention de l'entreprise, aucun blâme direct, juste une mise en scène du chagrin conçu pour un maximum de sympathie et un déni plausible. Les mêmes personnes qui l'avaient applaudi pour avoir écarté la famille toxique, répondaient maintenant avec des émojis en pleurs et des câlins virtuels. Une tante a commenté, « Tout arrive pour une raison, ma chérie ». Ma cousine Léla a écrit, « Peut-être que c'est cette énergie négative qui finit par sortir de ta vie ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas actualisé la page. À 15 heures, mon téléphone a vibré. C'était maman. Céleste, je viens de voir les messages d'Élodie. Elle est vraiment bouleversée. Je les ai vus aussi. Elle dit que son offre d'emploi a été annulée. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai laissé la question en suspens. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que je savais déjà que cette conversation ne concernait pas l'information. Il s'agissait de positionnement, de savoir de quel côté on attendait que je me range. Elle pense que peut-être je ne sais pas, peut-être que ton énergie a interféré d'une manière ou d'une autre. Mon énergie? Elle est juste blessée. Tu sais comment elle devient quand les choses ne vont pas dans son sens. Elle m'a traité de toxique devant toute la famille élargie. Elle a dit au monde entier qu'on était mieux séparés. Et maintenant que quelque chose échoue pour elle, je suis le fantôme dans la machine. Céleste, tu sais qu'elle ne pense pas la moitié de ce qu'elle écrit en ligne. Mais elle le pensait assez pour le publier, pour le laisser là. Il y a eu un silence. Peut-être que tu pourrais lui parler. Être la plus mature. J'étais la plus mature. J'ai gardé la bouche fermée. Je ne l'ai pas humiliée en retour. Mais je ne nettoierai pas un désordre que je n'ai pas créé. Les familles se disputent. Ça ne veut pas dire qu'elles cessent d'être une famille. Alors peut-être aurait-elle dû s'en souvenir avant de décider que je ne faisais pas partie de la sienne. Maman a soupiré. Elle traverse une période difficile. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais à l'intérieur, je me demandais pourquoi le chagrin poussait toujours les gens à réécrire le passé. Et pourquoi mon silence était si facile à diaboliser alors que le sien était noyé sous les applaudissements. À 17h17, son nom a illuminé mon téléphone comme s'il ne m'avait pas insulté le matin même. Hey! Je sais qu'on ne se parle pas vraiment, mais j'ai vraiment besoin de vider mon sac. Le poste que je devais commencer lundi a été annulé. Tu peux m'appeler. Pendant 10 secondes, j'ai fixé l'écran en me demandant quelle sorte de mémoire Élodie possédait. Sélective, clairement. Assez sélective pour oublier qu'il y a quelques heures, j'étais la sœur qu'elle déclarait jetable devant chaque personne avec qui nous partagions un ADN. Je n'ai pas appelé. J'ai envoyé une capture d'écran. Sa publication, ses mots, sa performance. Tu as dit que la famille se portait mieux sans moi. Elle a répondu plus vite que je ne l'imaginais. C'était juste un drame Instagram. Je ne le pensais pas personnellement. Une autre capture d'écran. Cette fois, sa légende, enfin bloqué ma sœur toxique. Tu m'as nommé, Élodie. 3 points sont apparus, puis ont disparu. Puis j'ai lâché ce que j'avais sur le cœur. Je ne pensais pas que tu le verrais. Mais tout le monde l'a vu. Et ils t'ont applaudi pour ça. Elle a hésité encore. J'étais contrarié. Je n'essayais pas de te faire du mal. Alors qu'essayais-tu de faire? M'apprendre une leçon? Récolter de la sympathie? Céleste, s'il te plaît.
J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Non. Tu as besoin de quelqu'un pour faire semblant que rien de tout cela n'est arrivé. Tu es trop sensible. Ça a été la goutte d'eau. Tu as fait de mon identité un accessoire pour ton monologue émotionnel. Maintenant, tu veux du réconfort parce que les choses ne sont pas allées dans ton sens. Tu veux mon soutien en privé après m'avoir condamné en public. Pas de réponse. Les minutes ont passé. Je galère vraiment en ce moment. On peut s'il te plaît arrêter ça? Je suis restée assise devant son message comme s'il s'agissait d'une énigme. Je l'ai relu 3 fois. Tu as transformé mon existence en contenu. Tu en as fait une déclaration. Maintenant que tu souffres, tu attends de l'empathie. Que crois-tu me devoir exactement? Toujours rien. C'était la première fois depuis longtemps que je sentais le silence jouer en ma faveur. Non pas parce que cela signifiait que j'avais gagné, mais parce que, pour une fois, cela ne signifiait pas que je battais en retraite. Elle avait façonné une image d'elle-même en tant que femme défendant sa paix. Elle ne s'attendait tout simplement pas aux retombées lorsque la personne qu'elle avait coupée de sa vie n'est pas revenue en rampant. Le lendemain soir, j'ai répondu à son appel. La voix d'Élodie s'est brisée comme du verre sous la pression. Céleste, je suis désolé. Je passais une semaine horrible et je m'en suis prise à toi. Je l'ai laissé parler. Elle a rempli l'espace avec de douces confessions, le genre censé paraître courageux mais qui semblait répéter. Je sais que j'ai eu tort de dire ces choses. Je n'avais pas réalisé à quel point ça te blesserait. Tu ne pensais pas que ça aurait de l'importance, ai-je dit doucement, parce que tu supposais que je n'avais rien à perdre. Elle est restée silencieuse. Qu'est-ce qui t'énervait tant quand tu as publié ça, ai-je demandé. Elle a soupiré. Le travail, surtout. Et ce sentiment que maman et papa s'inquiètent plus pour toi qu'ils ne célèbrent ce que je fais. J'ai failli rire. Tu penses qu'ils s'inquiètent pour moi? Ils parlent de toi comme si tu étais fragile, a-t-elle dit. Comme si un faux pas te ferait t'effondrer. J'ai pris une respiration. Et ça te dérange parce que tu penses que je ne mérite pas leur inquiétude? Non, a-t-elle dit rapidement. Ça me dérange parce qu'ils ne remarquent pas quand je porte tout sur mes épaules en silence. J'ai laissé ces mots flotter. Ce n'était pas la pire chose qu'elle ait dite. Alors j'ai demandé, le poste qui a été annulé, quelle était l'entreprise? Avec, a-t-elle répondu sans hésiter. Meridian Tech Solutions. C'est censé être une boîte incroyable. Petite mais qui grandit vite. La PDG est apparemment cette femme brillante qui a tout construit à partir de zéro. J'ai hoché la tête bien qu'elle ne puisse pas me voir. Ça a l'air impressionnant. Ça l'était. Le salaire seul aurait changé ma vie. J'ai attendu un instant. Élodie. Cette entreprise, c'est la mienne. Silence. Quoi? Je suis la PDG. J'ai fondé Meridian Tech il y a 3 ans. Elle n'a pas répondu. La ligne est restée morte pendant près d'une demi-minute. Mais tu es juste une développeuse web freelance. Je l'étais. Ensuite, je suis devenu autre chose. Attends. Donc, quand j'ai passé l'entretien, je postulais pour travailler pour la sœur que j'avais publiquement traitée de toxique. Son souffle s'est coupé. Je ne savais pas. C'est exactement le problème. Je ne l'aurais pas, elle s'est arrêtée. Pas quoi? Dites si tu savais, ou pensais. Je n'ai juste pas réfléchi. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as supposé que j'étais en dessous de toi. Tu as supposé que j'étais inoffensive. Elle a commencé à pleurer. Je suis tellement désolé. Je jure que je ne pensais rien de tout ça. Dirais-tu encore ça si j'étais juste une freelance en difficulté vivant dans un petit appartement? Elle n'a pas répondu. Et cela m'a tout dit. 2 semaines se sont écoulées avant que j'aie de ces nouvelles. Durant cette période, je n'ai pas tendu la main. Je ne l'ai pas bloquée non plus. J'ai juste observé depuis une distance tranquille alors que quelque chose en elle changeait. Cela a commencé par une publication que j'ai failli manquer. Pas de hashtag, pas de fond esthétique, juste du texte simple sur fond blanc. J'ai dit des choses sous le coup du stress et de la fierté. J'ai blessé quelqu'un que j'aime et je veux en prendre la responsabilité. J'avais tort, profondément tort, et je suis désolé. Aucun nom. Mais c'était suffisant.
Plus tard cette semaine-là, j'ai découvert qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans une association aidant les demandeurs d'emploi après des licenciements. Coaching de CV, entretien fictif, préparation au réseautage. J'ai lu cela via une photo taguée. Élodie assise à côté d'un homme d'une cinquantaine d'années, l'aidant à réviser une lettre de motivation. Aucun filtre. Juste un moment de soin tranquille. Elle ne m'a pas envoyé de message tout de suite. Mais elle a publié une autre mise à jour le week-end suivant, l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est le début de l'empathie. J'apprends à écouter. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas fait défiler sans lire non plus. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Jennifer près des ascenseurs. Ta sœur fait du bon travail, a-t-elle dit avec désinvolture. Elle ne travaille pas ici, ai-je répondu prudemment. Je sais, a dit Jennifer. Mais j'ai vu son nom sur un bulletin communautaire à propos de l'aide à l'emploi. J'ai pensé que tu voudrais savoir. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je n'étais pas prête à réécrire l'histoire tout de suite. Les excuses n'effacent pas l'effacement. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu non plus. J'avais passé des années à prétendre que mon silence était une force. Élodie avait passé tout autant de temps à prétendre que le succès signifiait grimper plus haut que tout le monde. Maintenant, elle commençait à poser de meilleures questions. Le genre qui ne nécessite pas d'échelle. Et pour la première fois de notre vie, je me suis demandé si, peut-être, elle commençait à comprendre à quoi ressemble la vraie croissance. Nous nous sommes retrouvés dans le café en face de la bibliothèque où maman nous emmenait le samedi. Ce n'était pas intentionnel, mais j'ai ressenti l'ironie quand je me suis assise. Certains endroits conservent des échos, que vous les invitiez ou non. Élodie avait 5 minutes de retard. Pas de maquillage, pas de filtre, pas de mise en scène. Juste un manteau en laine et un carnet qu'elle n'a pas ouvert. Merci d'être venue, a-t-elle dit doucement. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé et j'ai attendu. Elle a tripoté le bord de sa manche. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre une autre excuse. Je ne veux pas, ai-je dit. Mais dis ce que tu es venu dire. Elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Je pensais que je faisais tout correctement. Études, carrière, assurance maladie, loyer payé à temps. Je pensais que si je continuais à cocher des cases, quelqu'un le remarquerait. Ils l'ont remarqué, ai-je dit. Ils ne t'ont juste pas complimenté comme tu le voulais. Elle a levé les yeux. Et puis tu as arrêté tes études et tu t'es lancé en freelance, et pourtant, ils s'inquiétaient toujours plus pour toi. J'ai attendu. J'étais jalouse, a-t-elle fini par dire. Pas de ta vie. Mais de la façon dont il planait au-dessus de toi comme si tu étais fragile. Comme si ton échec comptait plus que mes efforts. Ça a fait mouche. Et je suppose que j'ai commencé à croire que je devais te discréditer pour me sentir vu. Alors tu m'as effacé, ai-je dit. Devant les gens qui remettaient déjà en question ma valeur. Son visage est devenu rouge. Il ne s'agissait pas de t'effacer. Il s'agissait de prouver quelque chose. À eux, à moi-même. En te traitant publiquement de toxique, je pensais tracer une limite. Non, Élodie. Tu traçais une mise en lumière, et tu l'as pointée loin de toi-même. Elle a grimacé. Je ne réalisais pas à quel point ça sonnait cruel jusqu'à ce que je voie tes captures d'écran. Tu ne pensais pas que ça te coûterait quelque chose. Je ne pensais pas que tu comptais assez pour être blessé. Elle ne le disait pas de manière aussi dure qu'il n'y paraît. Mais la vérité résonne souvent plus fort que l'intention. Je suis désolé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Pas parce que tu as réussi maintenant, mais parce que je t'ai jugé quand je pensais que ce n'était pas le cas. Et c'est pire. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence faire une partie du travail. Puis j'ai dit, tu voulais qu'il te voie. Alors tu m'as réduite. Je sais. Ça ne justifie pas ce que j'ai fait. Ça ne le justifie pas, a-t-elle convenu. Je veux juste essayer de faire mieux. Tu ne peux pas sauter l'étape où je ne te fais pas confiance. Je ne demande pas de la sauter. Je demande à gagner quelque chose de réel. Lentement. Je l'ai étudié. Il n'y avait aucun calcul cette fois. Juste de l'inconfort et de la vérité. Nous n'avons jamais eu de relation réelle, ai-je dit. Je sais.
Peut-être qu'il est temps d'arrêter de prétendre qu'on a perdu quelque chose et de commencer à être honnête sur ce qu'on n'a jamais eu. Elle a hoché la tête. On recommence à zéro, alors. On commence à partir d'ici. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons rien promis. Mais nous n'avons pas fait semblant non plus. Et ça, c'était nouveau. Nous leur avons dit que nous avions besoin de parler, juste nous quatre. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de distraction. Juste un dimanche après-midi calme et une table de salle à manger autour de laquelle nous n'étions pas tous réunis depuis des années. Papa a servi le café. Maman a mis les assiettes alors que personne n'avait faim. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert la page d'accueil de Meridian Tech. C'est mon entreprise, ai-je dit. Papa s'est penché en plissant les yeux. Tu as construit ça? Je l'ai fondé il y a 3 ans. Nous venons de dépasser les 8 millions de revenus annuels. Il a cligné des yeux. Attends, tu es en train de nous dire que tu possèdes ça? Oui. La main de maman a couvert sa bouche. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je l'ai regardé. Vous n'avez jamais demandé. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle, mais je ne l'ai pas dit cruellement. Juste clairement. Juste honnêtement. Élodie a bougé à mes côtés. Elle a raison, a-t-elle dit doucement. Aucun de nous n'a demandé. On a juste supposé. Papa l'a regardé, puis m'a regardé. Mais toutes ces années, on pensait que tu avais à peine de quoi vivre. Je sais. Vous nous avez laissé le penser. Je ne vous ai pas corrigé, ai-je dit. Et après un moment, j'ai voulu voir ce que vous diriez quand vous pensiez que je n'avais rien à offrir. Personne n'a parlé. Maman a fini par chuchoter, mais on essayait juste d'aider. Est-ce que c'était le cas? Ai-je demandé. Ou est-ce que vous essayez juste de me réparer pour que je corresponde à quelque chose qui avait plus de sens pour vous? Le silence après cela était plus profond que celui d'avant. Puis Élodie a repris la parole. Elle n'est pas dure. Elle est honnête, et elle l'a mérité. Papa s'est adossé. Je ne sais même pas quoi dire. Peut-être juste dire que vous me voyez maintenant, ai-je proposé. Maman a cherché ma main. On le fait. On te voit vraiment. Mais la partie de moi qui se souvenait encore d'être poliment ignorée à chaque Thanksgiving, chaque anniversaire, chaque coup de fil, n'était pas encore prête à le croire. Les applaudissements sonnent différemment quand ils ne viennent qu'après que le trophée est visible.